L'arbre à bonbons. Le lézard vert. La forêt. 6 ans, un petit gourmand. Les bonbons canettes. Les gâteaux canettes. Le lézard vert. La boutique. Tison et l'arbre à bonbons. Une histoire écrite par Amarnath Ossani et Véronique Masnotte. Illustrée par Sébastien Chevray. Il était une île posée sur l'océan. Une île de forêts, de lagons, de villes, de champs et de villages. Dans l'un d'entre eux vivait un petit garçon de 7 ans, nommé Tison. Il partageait un cabane seul avec sa maman. Tous deux n'étaient pas bien riches. Chaque samedi, pourtant, Tison avait le droit de dépenser une pièce. Tôt le matin, dès qu'il tendait la roupie dans sa main, il courait à l'épicerie s'acheter 2 bonbons. C'était la récompense que lui donnait sa mère pour avoir été gentil durant la semaine. En sortant de la boutique, le gourmand ne résistait pas longtemps. Ces 2 gâteaux canettes ronds comme des billets colorés semblaient si appétissants. Miam! Et quel goût succulent! Hélas, à peine avait-il goûté, sucé, croqué, avalé, tout rond, ces 2 délicieux bonbons qu'il fallait de nouveau attendre jusqu'au samedi suivant. Dimanche, lundi, mardi, que le temps prend son temps. Mercredi, jeudi, vendredi, que cette semaine se traîne. Parfois, il en mangeait un tout de suite et parvenait à garder l'autre pour plus tard. Il glisse le gâteau cannelle dans le fond de sa poche. Mais ensuite, il passait son temps à vérifier s'il était toujours. Pas question de courir, de nager, de grimper aux arbres. Et le soir, le bonbon était moins bon. Tout poisseux et plein de poussière. Un jour, Tison eut une idée. Il lui suffisait de cacher le 2e bonbon chez lui sous son oreiller. Bonne idée. Ainsi pourrait-il aller jouer tranquille sans s'inquiéter pour son trésor. Et c'est ce qu'il fit, courir comme un fou dans les champs de canne, plonger comme un dauphin dans l'eau claire du lagon et grimper comme un singe dans les branches des manguiers. Que c'était bon. Hélas, à peine était-il rentré bien content à l'idée du bonbon qu'il attendait, qu'il ne trouve à rien de rien sous son oreiller. Le gâteau canette avait-il roulé? Il chercha sous son lit en vain.
peut-être le lézard vert aime-t-il les bonbons, taquina sa mère. Mais Tison était furieux. Le samedi suivant, le garçon acheta 2 bonbons et, tandis qu'il faisait craquer le premier sous sa dent, il s'adressa à l'autre dans le creux de sa main. Toi, je ne vais pas te manger, je ne vais pas te glisser dans ma poche, ni même te cacher sous mon oreiller. Non, toi, je vais t'enterrer. Et c'est ce qu'il fit dans un coin secret de la forêt. Chaque jour, il allait lui parler. Toi, disait-il, en regardant la terre où il avait planté son gâteau cannelle, t'as intérêt à le pousser. Dimanche, lundi, si tu ne germes pas, je te jette, et le bonbon germa. Mardi, mercredi. Si tu ne grandis pas, je t'arrache et le germe devint une superbe plante. Jeudi, vendredi. Si tu ne donnes pas de fruits, je te coupe. Le samedi suivant, l'arbre portait tant de gâteaux canettes multicolores que le garçon dut se pincer très fort. Mais non, il ne rêvait pas. Depuis 10 ans, fait le bonheur des enfants de son îlot dès qu'il en a l'occasion. Il va faire sa cueillette secrète, partage son trésor, même avec les lézards verts